Elle s'appelle Virginia, elle a 52 ans et elle est infirmière. Elle vient d'enchaîner 12 heures de travail dans une clinique d'un quartier pauvre de la banlieue d'Harare. Enfin, elle rentre à la maison pour un repos bien mérité. Pas tout à fait. Quand Virginia arrive chez elle, un autre travail l'attend. Elle tient aussi une petite épicerie dans sa cour. Pas le choix, vu sa paye d'infirmière. Une paye si maigre qu'elle a décidé de tout quitter, direction la Grande-Bretagne, où les salaires sont 10 fois plus élevés que les 190 € mensuels versés en moyenne au Zimbabwe. Avec le montant de la rémunération que je perçois actuellement, je ne me vois pas vivre une retraite confortable quand je m'arrêterai. Virginia a déjà passé le test d'anglais nécessaire pour obtenir un visa. Et en attendant de partir, elle élève aussi des poules et des lapins pour nourrir sa famille. Un quotidien éreintant donc à la maison, comme si celui à la clinique ne l'était déjà pas assez. On est épuisé. C'est tout ce que je peux dire. C'est fatigant. Le ratio infirmier-patient est vraiment mauvais. Selon elle, elle soigne 4 fois plus de patients qu'elle ne devrait. Et elles sont très nombreuses à être ainsi complètement débordées dans des hôpitaux sous-équipés où tout manque, même les médicaments de base. Sous-payées, exténuées et démoralisées, beaucoup ont déjà craqué et ont émigré. Un terrible cercle vicieux car la situation devient encore plus intenable pour celles qui restent. Au Zimbabwe, nous sommes très touchés car elles sont environ 60 à 70% à être déjà parties. Si vous voulez regarder les taux interbancaires, vous verrez qu'elles gagnent moins de 200 $. Et si vous regardez le taux du marché noir, c'est moins de 100 $. Rien que l'an dernier, 1800 infirmières ont émigré. C'est plus de 10% des effectifs des hôpitaux publics du pays. À Harare, de longues files se forment dès l'aube devant les bâtiments qui délivrent passeports et visas. Le besoin de personnel soignant a augmenté en Grande-Bretagne avec la pandémie de Covid, d'autant que le Brexit a drastiquement réduit le nombre d'infirmières venues d'Europe. Et le système de santé britannique devrait continuer à embaucher dans les années à venir. L'exode n'est donc pas terminé au Zimbabwe.